Alors un bémol cependant, d'après une méta-analyse entre 2000 et 2006, qui concernait 486 cas chez des sportifs jeunes, de 5 à 22 ans, il y avait 83% d'hommes, le taux de survie n'était que de 11%, 9% chez les hommes et 21% chez les femmes. Pour les sportifs de tout âge en France, quand la réanimation est engagée, elle a été chez 252 des 820 morts subites, ça ne fait que 31%. Et les survivants, sans séquelles neurologiques significatives, je dirais que 103, c'est-à-dire 12,5%. Mais c'est déjà ça. Par ailleurs, les problèmes qui se posent avec le défibrillateur, c'est où le mettre. Comme je vous l'ai dit, donc 19% des accidents seulement ont lieu sur un terrain de sport. Il y a le problème du délai d'utilisation du défibrillateur, du niveau de formation des témoins de l'accident et de la fréquence des formations à l'animation. En conclusion, la mort subite est un problème de santé publique. Un tiers des morts, dont on parlait tout à l'heure, 50 000, ont lieu sur la route. On comprend bien que les pouvoirs publics préfèrent lutter contre ce fléau-là, surtout que ça leur apporte de l'argent, que d'investir dans la mort subite du sportif. Je ne vous ai pas dit, c'est important de le dire, que ces examens de dépistage, que ce soit la visite de non-contre-indication de la pratique du sport qu'on fait chez le médecin, ou les électrocardiogrammes qu'on fait chez le cardiologue, ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Ça coûte quand même 23 € ou 50 €, ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Mais il y a quand même une prise de conscience progressive. Et vous avez bien compris que c'est la prévention qui reste la clé du problème. Dépistage et sensibilisation. Je voudrais quand même vous dire que le sport, ça ne peut pas que tuer, ça a quand même beaucoup d'avantages. Ça diminue la tension artérielle, ça diminue la fréquence cardiaque, ça diminue les troubles du rythme cardiaque, ça augmente l'inotropisme cardiaque, c'est-à-dire la force contractive du cœur. Ça entraîne une vasodilatation périphérique, ça baisse l'irrégabilité plaquettaire, donc la formation de calais. Ça corrige les facteurs de risque, ça fait baisser le cholestérol, le diabète, ça fait perdre du poids, ça incite à arrêter de fumer quand même. Et en plus, il y a des sécrétions d'endorphines, des hormones du plaisir. Et une étude qui m'avait marqué, parce que je faisais mon CVS de cardiologie, c'est cette étude sur l'incidence sur la mortalité. Bon, elle est ancienne, elle date de 1995, elle a été faite aux États-Unis. C'est une étude sur 100 000 hommes blancs sur 5 ans qui pratiquent des sports d'endurance 3 fois par semaine. Quand T0, c'est maintenant, et T1, c'était 5 ans après. C'est-à-dire que les gens qui font du sport et qui ont continué à en faire pendant 5 ans, temps de l'étude, le taux de mortalité était de 14 pour 100 000. Ceux qui ne faisaient pas de sport, qui se sont mis pendant 5 ans à faire de l'endurance 3 fois par semaine, c'est 31 sur 100 000. Ceux qui n'ont jamais fait de sport et qui n'en ont pas fait, c'était 65 sur 100 000. Et ceux qui avaient fait du sport, mais qui n'en faisaient plus, s'ils sont arrêtés pendant 5 ans, 28 sur 100 000. Il y a 2 chiffres qui se rejoignent, c'est les sédentaires qui se sont mis à faire du sport modérément, et les sportifs qui n'en faisaient plus. Parce que les gens qui font du sport, ils s'imaginent et qui sont protégés toute leur vie. C'est pas vrai, au bout de 6 mois, on a tout perdu. Et quand on veut se remettre à faire du sport, parce qu'on pense qu'on n'a rien, on force, et c'est là qu'arrive l'accident. On n'a pas fait de bilan avant. Et vous voyez donc l'intérêt de faire du sport par rapport aux sédentaires, passe de 14 à 65 sur 100 000. Le bilan avec l'électro dont je vous ai parlé est efficace chez le moins de 35 ans, mais il est coûteux. Les 10 règles d'or, c'est efficace et d'effet immédiat. Il faut vraiment les diffuser et les respecter. Le massage et les défibrillateurs, c'est quand même un constat d'échec chez les jeunes athlètes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été dépistés. C'est coûteux, lourd et l'efficacité est très médiocre dans la population sportive globale.
Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Marie-Claude qui va animer le débat, présenter nos invités.